Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo méthode et outils. Donc on va encore parler du brevet, on va parler de comment est-ce qu'on fait pour décrire un document iconographique. Alors ça, normalement, vous l'avez vu en art plastique, mais on s'en sert aussi en français et dans le brevet, la dernière question, des questions de compréhension, elle comprend une question qui porte sur l'image. Donc document iconographique, ça veut dire image. Il faut connaître ce mot parce que parfois on vous dit document iconographique dans les consignes et vous ne savez pas à quoi ça renvoie. Iconographique, icône, image. Voilà, ça il faut vraiment bien le comprendre. Donc là, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on fait quand on a une image, qu'est-ce qu'on en fait, comment on la décrit, etc. Donc on y va. Alors, la première chose, c'est d'identifier l'œuvre. Ça, c'est très très important. C'est valable aussi pour l'oral, hein, c'est pas valable que pour le brevet. Donc, identifier l'œuvre, ça veut dire quel est son titre, quel est le nom de l'artiste, quelle est la date. Exactement comme ce qu'on fait pour un texte. Donc, vous devez être capable de présenter l'œuvre, donner voilà, le titre, le nom de l'artiste et la date. Mais c'est pas tout. Comme c'est un document iconographique, il faut aussi être capable de donner la nature de l'œuvre. Alors, la nature de l'œuvre, c'est ce que c'est. Donc, il y a plusieurs natures possibles, hein. Ça peut être une peinture, une sculpture, une photographie, un graphe, du street art. Ça peut être plein de choses. Ça peut être une vidéo aussi parfois, mais là, du coup, on sera dans une image mobile. Voilà, ça, c'est sa nature. Donc, ou un tableau, par exemple. Si vous avez un tableau, vous dites pas photo. C'est en tout cas pour être précis dans les mots qu'on emploie. Dernière chose qu'il faut que vous soyez capable d'identifier, c'est les dimensions et la technique employée. Pourquoi les dimensions? Parce que si on a une œuvre qui est très très grande, qui fait par exemple la taille d'un mur d'une salle de classe, par rapport à une œuvre qui est plus petite, qui fait la taille d'un cahier, eh ben on va pas avoir la même fonction. Une très grande œuvre, elle est destinée à être vue par beaucoup de monde. Une œuvre beaucoup plus petite, c'est plutôt un usage privé. Donc ça aussi, ça peut vous donner des indications sur la visée, le but de l'œuvre. Une œuvre qui est toute petite, c'est vraiment pas quelque chose qui est destiné à être vu par beaucoup de monde. Voilà, donc il faut que vous arriviez à vous rendre compte un petit peu des dimensions. Pour ce qui est des techniques, bah, les techniques, c'est ce que vous voyez en art plastique, hein. Crayon, aquarelle, fusain, peinture, etc., etc. Tout ça, il faut que vous soyez capable de l'identifier quand c'est possible. En général, en plus, on vous le donne. Donc, il n'y a pas de grande difficulté avec cette partie-là. Disons que vous n'allez pas nous donner tous ces éléments sous forme de liste, mais il faut que vous en parliez quand même, que vous nous montriez que vous avez été capable de les identifier. Petit exemple. Là, voilà, on a un tableau, et admettons que ce tableau soit dans la question du brevet. Bon, vous l'aurez pas en couleur dans la question du brevet, mais peu importe. On vous donnera quand même les indications qui sont en bas. Donc, il faut que vous soyez capable, parmi ces indications, de retrouver le titre, le nom de l'artiste, la date, la nature de l'œuvre par rapport à ce que vous voyez, les dimensions, bah, on vous les donne, hein, et la technique, normalement, vous êtes capable de l'identifier. Là, par exemple, si je dois présenter cette œuvre, je vais dire que c'est un tableau de Claude Monet qui s'intitule Soleil levant, qui a été réalisé en 1872. C'est de la peinture à l'huile, parce que huile sur toile, ça veut dire que c'est sur toile, c'est de la peinture, et huile, on ne peint pas avec juste de l'huile d'olive, on est bien d'accord, donc c'est de la peinture à l'huile, voilà. Donc c'est de la peinture à l'huile, c'est un tableau. Les dimensions, c'est 48 par 63. En fait, c'est pas très grand, hein, 48 par 63. Ça, il faut que vous vous rendiez compte que ça, c'est vraiment pas très grand, hein. C'est un petit tableau. Vous pouvez préciser que qu'elle est conservée au musée Marmottan à Paris. Pour ce qui est de la technique, bah, vous pouvez dire peinture si là vous arrivez à identifier le pointillisme, qui est une technique propre au 19e siècle, ce sera parfait. Voilà, alors ça, il faut que vous le notiez ces choses-là sur le brouillon, ou en tout cas que vous soyez capable de repérer ça dans la légende qu'on vous donne. Parce que ça va vous permettre d'être beaucoup plus précis quand vous allez rédiger votre réponse pour la dernière question du brevet. Donc voilà, première étape, on identifie bien l'œuvre et tous les éléments qui lui correspondent. Ensuite, eh bien, il faut décrire l'œuvre avec le vocabulaire approprié. Donc, on va parler de thème. Est-ce que c'est une nature morte? Alors, petit rappel, la nature morte, c'est quand on a des fruits et des légumes sur une table. Ça s'appelle une nature morte. Est-ce que c'est un portrait?
Portrait, c'est quand on représente quelqu'un, alors soit juste la tête, soit on va jusqu'aux épaules, soit on descend au buste, soit on fait un portrait en pied. En tout cas, portrait, il y a une seule personne qui est représentée. Est-ce que c'est un paysage? Bon, ici c'est le cas, hein, on a un paysage, donc on représente la nature ou pas. Là, vous voyez, c'est pas tout à fait que la nature, hein, il y a des éléments urbains, on y reviendra. Ou est-ce que c'est une scène? Une scène, c'est quand on a, l'impression qu'on a fait une espèce de photographie d'un événement. Donc là, c'est pas une scène, hein, là, c'est vraiment un paysage. Où on a l'impression qu'on est sur un instant figé de quelque chose qui est en train de se passer. Bah, ça, c'est une scène. Donc il faut être capable de le dire, ça aussi, ça va vous rapporter des points de donner le thème. Ensuite, pour décrire l'œuvre, on va parler de premier plan, de deuxième plan, d'arrière-plan. Ici, on aurait, 2 plans, un premier plan ici, puis un arrière-plan avec le ciel. Mais il y a des œuvres qui vont vraiment jouer avec cette notion de plan. J'insiste, hein, c'est le minimum syndical de parler des plans, parce qu'en plus, ça vous permet d'organiser votre description quand vous rédigez. Donc il faut être capable de les identifier. Alors là, je vous parle de couleurs chaudes, froides. Ça marche quand vous avez une œuvre en couleur. Le jour du brevet, vous aurez une œuvre en noir et blanc. Donc parler des couleurs, vous ne pourrez pas. Par contre, vous allez pouvoir parler de contraste ou d'harmonie. C'est-à-dire que là, si cette œuvre-là, je la bascule en noir et blanc, on va quand même voir qu'il y a quelque chose qui se passe avec le soleil et avec le reflet du soleil, parce que même en noir et blanc, ça va se voir. Donc là, on a un effet de contraste entre les couleurs qui sont ici et le soleil et la ligne. Donc ça, vous pourrez quand même en parler. Contraste, voilà, c'est le blanc, le noir, il y a des effets de lumière, etc. Ensuite, les lignes de construction. Alors, les tableaux sont toujours, et même les photographies, construites. C'est pas le fruit du hasard. Là, par exemple, on a une ligne de construction horizontale, ici, là, qui marque la ligne d'horizon, donc qui sépare le tableau en deux. Puis on a une série de lignes horizontales, là, avec les cheminées ou les mâts, on n'arrive pas trop à distinguer, qui viennent comme ça découper le tableau. Mais surtout, c'est le soleil là, qui vient découper comme ça, aux 2/3, 1/3 du tableau. Donc on a la ligne horizontale, une ligne verticale assez forte avec du coup le jeu des couleurs ou du contraste, qui vient séparer le tableau de manière très claire. Mais ça, il faut en parler, parce que ça met en valeur. Si on voit bien les lignes ici, on a d'un côté les barques, un peu plus d'industrialisation, donc là ça paraît beaucoup plus vivant que de ce côté-là où on a du mal à distinguer et puis on a des choses qui sont un peu détruites. Donc la ligne de construction, elle a un sens, elle sépare en deux parties. Pourquoi? Parce que on a un côté, voilà, plus vivant, plus industrialisé, face à l'autre qui est plus mort ou en tout cas plus en destruction. Donc ça, il faut être capable de les identifier. Je vous encourage à faire des traits au crayon de papier directement sur le sujet pour pouvoir voir un petit peu ce qui se passe. Tout ça, ça se fait au brouillon. Parce qu'après, il faut passer à la troisième étape qui est de rédiger. Alors, dans la question du brevet, c'est vraiment une question piège parce qu'on ne va pas vous demander de décrire l'œuvre. On ne va pas l'écrire. On va vous demander souvent de la mettre en lien avec le texte, de dire ce que vous ressentez face à l'œuvre, mais à aucun moment on va vous écrire décris l'œuvre, décris la photo, décris le document. Sauf que si vous ne le faites pas, vous perdez des points. Donc, vraiment, il faut décrire l'œuvre. Il faut expliquer ce que vous voyez. Et là, vous prenez d'office la moitié des points. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? La première chose, ça va être d'utiliser des formules comme on observe, on remarque, on voit. Donc, si je reprends mon tableau tout à l'heure que vous avez encore en tête, on peut dire, alors là, du coup, je vous ai juste mis les formules, hein, mais il faut aussi utiliser le vocabulaire technique, on n'oublie pas, de premier plan, arrière-plan, de contraste, de ligne de construction. Donc en fait, il faut réussir à mettre ensemble ces deux éléments pour pouvoir rédiger. Donc ça peut donner par exemple, on observe au premier plan qu'il y a 2 barques. Voilà, on s'arrête là. Point. De plus, on remarque que il y a une ligne de construction horizontale et une ligne de construction verticale qui mettent en valeur blablabla. Enfin, et vous voyez, hein, j'utilise encore des connecteurs logiques, de plus, enfin, ce sont des connecteurs logiques. Enfin, on voit un effet de contraste avec le soleil qui est mis en valeur, quelque chose comme ça.
Donc il vous faut minimum 3 phrases, je dirais. Allez, 3 phrases pour décrire l'œuvre, avec on observe, on remarque, on voit, et au minimum l'idée de plan. En faisant ça, vous êtes quasi assuré de prendre la moitié des points sur la question qui concerne l'image du brevet. Après, pour le détail de cette question-là, on verra dans le sujet guidé. Mais vraiment, prenez le temps de décrire ce que vous voyez avec voilà, ces formules-là. On observe, on remarque, on voit. C'est pas très compliqué, mais vraiment, vraiment. Ça évitera que vous perdiez des points parce que vous pensez que ça n'est pas utile. Si c'est utile, on ne vous le demande pas directement, mais il faut le faire. J'insiste, vous devez. Dans la dernière des questions du brevet sur la compréhension, vous devez décrire l'œuvre. On ne vous le demande pas, vous devez le faire quand même. Voilà, donc cette vidéo est terminée. Je vous laisse voir un petit peu dans le sujet guidé ce que ça donne.